penser la mammographie, certaines la redoutent donc, mais nous ce soir sur Europe 1, on a déniché une start-up qui vous permet de faire une pré-mammographie, je l'ai un peu appelée comme ça, vous m'arrêtez Akima si je me trompe, ça s'appelle Hope Valley AI. Europe 1, la France bouge. La pépite. Akima, vous avez 54 ans, il y a 4 ans vous vous êtes lancée et vous avez un profil totalement atypique. Quand on regarde tout ce que vous avez fait, vous êtes chercheuse dans le nucléaire, mais aussi pilote de voiture de course. Oui, absolument. Moi, j'ai adoré. Tout à fait. Donc, ça, c'est ma petite bulle de liberté, pilote de rallye pendant des années. Et effectivement, mon parcours, effectivement, c'est plutôt chercheur dans le nucléaire depuis une trentaine d'années. Donc, vous avez créé des technologies, vous avez... Je suis inventrice, donc j'ai déposé des brevets dans l'IA et la détection précoce des événements rares, donc qui ont été accordés à l'international. Donc, j'étais très bien au chaud dans mon labo, en blouse blanche, on va dire, jusqu'à ce que le Covid arrive, et puis mon 50e anniversaire. Et puis là, ma première mammographie. Et puis le choc. Et puis voilà, donc le début de l'espoir, le début de Hope. Pourquoi le choc ? Le choc, d'abord, en recevant donc ma lettre d'invitation pour réaliser ma mammographie. Donc effectivement, ça se passe bien généralement. Donc moi, je suis allée le lendemain. Et puis je demande au radiologue, et la suite. En fait, il me dit, attendez, déjà, pour avoir le résultat, il faut attendre 3 mois. Donc, on l'a pas tout de suite. Le résultat de la mammographie ? Oui, donc ça dépend effectivement des endroits. Je suis très étonnée de ce que vous dites. Oui, c'est vraiment inéquitable au niveau national. Juste pour info, donc Hope Valley AI, c'est une start-up à La Rochelle. Attendez, vous allez la pitcher, mais moi, je suis très étonnée de ce que vous nous dites ce soir sur Europe 1. 3 mois pour un résultat d'une mammographie. Moi, je n'ai jamais entendu ça, Sandrine Planchon. Alors, je pense que ça dépend des centres de radiologie et des radiologues. D'abord, il y a une double lecture. Normalement, le radiologue qui vous fait la mammographie vous dit si ça va. Si ça va pas, il vous prescrit derrière une échographie. Et de toute façon, les clichés sont envoyés pour qu'il y ait le moins de risques de mauvaise lecture. Il y a une double lecture et donc vous recevez chez vous les résultats. Mais en principe, le radiologue, sur le coup, vous donne quand même le résultat de son diagnostic. Mais il vous dit quand même, il faut quand même une deuxième lecture en fonction de la densité de vos seins, de votre histoire personnelle. Et généralement, vous avez une réponse ferme après la deuxième lecture, effectivement, au bout de 3 mois. Donc ça, c'est votre cas. Voilà, ça, c'est mon expérience. Donc ça, vous avez cette expérience, c'est ça le choc ? Le choc, c'est au-delà de ça. Moi, j'ai travaillé dans le nucléaire toute ma vie. Et effectivement, donc déjà, le choc de dire, je vais dépister un cancer en m'exposant à des rayonnements ionisants, de se dire, et puis effectivement, il y a quand même un risque non négligeable de développer un cancer du sein radio-induit. Et entre-temps, effectivement, que fait-on ? C'est vrai qu'aujourd'hui, la mammographie est le gold standard de dépistage organisé. On n'a rien d'autre, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on effectue la mammographie à partir de 50 ans et tous les 2 ans. Justement, on regarde cette notion d'ionisation de la technologie, et sauf que entre 2 mammographies, nous les femmes, on n'a rien, et pour les femmes jeunes, on n'a rien. D'abord, pour les femmes, quand on a fait une mammographie, sachez que 20% des cancers du sein en France sont ce qu'on appelle des cancers d'intervalle. Ça veut dire que ce sont des cancers qui interviennent entre 2 mammographies. On ne va pas faire une mammographie tous les 6 mois. Justement, on ne peut pas, parce qu'effectivement, c'est une technologie ionisante. Tout ce qu'on peut faire, c'est effectivement faire une échographie, sauf qu'aujourd'hui, l'échographie qui est réalisée en France, soit en complément d'une mammographie, soit en cas de suspicion, c'est ce qu'on appelle de l'ultrason. Ça non plus, vous n'aimez pas en tant que chercheuse atomique ? Non, ça c'est très bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, l'ultrason, c'est très bien, sauf qu'en fait, le problème, c'est en termes de sensibilité de détection. Aujourd'hui, la mammographie a une très bonne sensibilité, c'est la meilleure sensibilité, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est le gold standard, et je dis aux femmes, allez-y, vous avez une mammographie, il faut le faire. Néanmoins, la sensibilité, elle est de 87%, et elle peut descendre à 46%. Et ça veut dire quoi la sensibilité ? Ça veut dire qu'on peut passer à côté de tumeurs ? C'est quoi, ça veut dire quoi, la sensibilité, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de faux positifs, et ça, c'est l'une des limites de la mammographie. Sachez qu'aujourd'hui... faux positifs. De faux positifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, 80% des biopsies mammaires, parce qu'aujourd'hui, pour diagnostiquer le cancer du sein, c'est la biopsie mammaire qui est la référence. Sachez qu'en France, 80% des biopsies mammaires sont négatives. Ça veut dire, en fait, que c'est des tumeurs non bénignes. Et effectivement, donc donc on regarde face cette sensibilité. À tout ce constat où finalement vous remettez un petit peu en question tout ça parce que vous êtes chercheuse nucléaire et vous vous dites mettre des radios, des ions dans les seins, c'est pas génial. Donc vous avez créé une application qui s'appelle Hope Valley AI. Je vous laisse pitcher. Super. Allez, c'est à vous. On vous écoute.
Imaginez un monde où prendre soin de sa santé mammaire soit aussi simple qu'utiliser un smartphone, se regarder dans un miroir ou bien faire un selfie vidéo. C'est Hope Valley AI, votre nouvelle clinique numérique intelligente pour la santé mammaire sur smartphone, qui va vous permettre de réaliser vos self-checks réguliers mammaires au plus près de votre lieu de vie, en lien avec vos soignants de proximité. Nous, chez Hope Valley AI, nous avons créé en parallèle à cette application une plateforme médicale pour les professionnels de santé qui va leur permettre, de réaliser la télésurveillance médicale préventive depuis chez vous, de prédire le risque de développer un cancer du sein à 12 mois et à 5 ans, et 3, détecter les signaux faibles précurseurs à l'incubation d'anomalies mammaires. Rejoignez le mouvement. Génial, merci de vous être prêtée à l'exercice. Hakim Aberdouz, fondatrice et CEO de Hope Valley AI. Si on vous entend bien, vous allez révolutionner le dépistage du cancer du sein, si ça marche. Là, l'idée, c'est de lancer l'application en phase de test en janvier prochain, 2025. Absolument. Moi, je trouve ça extraordinaire. Si ça fonctionne, c'est formidable, Sandrine Planchon. Plus il y aura de techniques de dépistage, plus on sera heureux. Exactement. Absolument. On parle aussi pas mal de dépistage personnalisé quand il y a des facteurs de risque plus importants. Donc, évidemment. Donc, nous, on est à fond derrière vous. Merci beaucoup. L'application test en janvier 2025 sera accessible pour qui? Pour nous? Voilà, ce sera en phase test pour toutes les femmes à partir de 25 ans, puisqu'effectivement... Et vous allez pouvoir nous donner les résultats après le selfie du sein sur la vidéo, sur l'appli. En fait, il faut savoir que c'est une clinique numérique intelligente. Ça veut dire que votre application, elle est connectée à une plateforme médicale. Et donc, cette évaluation du risque qui est réalisée, cette télésurveillance, est validée préalablement par un médecin, un référent, une sage-femme, un gynécologue, un médecin traitant. Et puis, effectivement, le bilan préventif vous est renvoyé tous les mois. Et en cas d'anomalie mammaire, on vous invite à rejoindre un professionnel soignant de proximité. Vous allez avoir tous les médecins avec vous, tous les hôpitaux, tous les CHU, c'est ce qu'on vous souhaite. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par plusieurs CHU et également de nous ouvrir à l'international, mais on en parlera plus tard. Vous reviendrez nous voir, évidemment.